Partie 2. Le lendemain d'une nuit de violence, David jouait le mari parfait. Sourire aux lèvres, bouquet de fleurs à la main, il posait tendrement une assiette devant Sarah. Mais pour elle, chaque bouchée avait le goût de la peur. Elle savait que derrière ses gestes, se cachait le même homme qui l'avait frappé la veille. De l'autre côté du mur, Madame Coissy, la voisine, avait encore entendu des cris. Elle hésita à frapper à la porte, mais quand David sortit en saluant poliment, avec ce visage d'ange, elle resta figée. Qui devait-elle croire? Devant son miroir, Sarah essayait de cacher les traces. Le fond de teint ne suffisait pas. Ses mains tremblaient en tenant l'eyeliner. Et ce reflet qu'elle voyait, ce n'était plus elle. Alors, chaque nuit, elle ouvrait en secret un petit carnet caché dans une boîte. Elle y écrivait tout, les insultes, les coups, la douleur. C'était son seul moyen de ne pas sombrer dans la folie. Un soir, David organisa un dîner romantique. Bougies, musique douce, et des excuses empoisonnées. Tu sais que je t'aime, mais parfois, c'est toi qui me pousses à bout. Sarah baissa les yeux. Elle se sentait piégée. Un jour, à bout de force, elle prit son téléphone et appela sa mère en cachette. Sa voix brisée murmurait « Maman, il va me tuer un jour. » La mère, en larmes, lui répondit « Pars, ma fille, pars vite. » Mais Sarah hésitait encore. Le soir venu, David découvrit un appel manqué de la mère sur son téléphone. Son regard changea. Froid, dur. Sarah sentit son cœur s'arrêter. Elle comprit que le danger se rapprochait. Une nuit, elle tenta enfin de s'enfuir. Son petit sac à la main, elle ouvrit la porte en silence. Mais David surgit de l'ombre et la bloqua. « Tu pensais aller où ?» Son ton glacé fit trembler tout son corps. La fuite avait échoué. Le lendemain, il se mit à pleurer, à supplier. « Je suis malade, aide-moi, viens avec moi chez le psy, je changerai, je te le promets. » Pendant un instant, Sarah eut presque pitié. Mais au fond, elle savait, ce n'était que des mots. Alors un matin, tremblante mais décidée, elle franchit les portes du commissariat. Le carnet serré dans ses mains, elle osa dire « C'est mon mari, il me bat. Si je reste, il va me tuer. » Le policier la fixa, grave, en prenant note. Mais au même moment, de l'autre côté, David ouvrait le tiroir, le carnet n'était plus là. Son visage se transforma. Ses yeux lançaient des éclairs de rage. Sarah venait de briser le silence, mais elle savait que David n'avait pas dit son dernier mot. Une femme humiliée peut se relever. Une femme brisée peut guérir. Et une femme qui dit non au coup dit oui à la vie. Que chaque femme se souvienne, sa dignité est sacrée, sa vie a un prix inestimable.